Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Et donc aujourd'hui je vais tester les produits Fenty Beauty by Rihanna. Donc vous avez été vraiment nombreuses à me demander de tester ces produits là dans les commentaires de ma vidéo de samedi dernier, donc qui était le test sur les produits Amazon. Et vous étiez plusieurs à me demander si je pouvais tester le maquillage de Rihanna. Donc c'est chose faite, on va faire ça aujourd'hui. Alors j'ai 5 produits à tester aujourd'hui. Je me suis pris le fond de teint que je voulais vraiment trop tester, le petit trio de sticks pour le teint, donc pour le contouring, l'anti-cerne et l'highlighter, et je me suis pris aussi l'éponge parce que mon beauty blender se fait un peu vieux et je voulais le changer depuis quelques temps, donc je me suis dit que j'allais tester aussi l'éponge. Alors déjà pour la teinte, j'ai pris la numéro 230, c'était marqué light medium, donc j'espère que ça va aller, ça me semble plutôt pas mal, donc on va voir ça. Et donc c'est une couvrance moyenne à totale, donc on peut moduler en fait selon l'effet qu'on désire. Alors j'ai rien déballé encore, hein, je déballe ça avec vous. Donc le packaging je l'ai bien sûr déjà vu en photo et partout, franchement j'aime plutôt bien. C'est assez minimaliste, c'est simple, pas trop... Enfin voilà, j'aime bien. Pour l'éponge, j'ai déjà tout prévu pour éviter d'aller à la salle de bain. J'ai pris un petit bol avec de l'eau, comme ça je vais pouvoir l'humidifier ici. Alors pour la taille, j'ai mon beauty blender qui est juste à côté, qui est un peu sale, vous m'excuserez, mais comme j'en ai une nouvelle, je pense que je vais la jeter juste après. Elle est légèrement plus petite, en fait il manque la pointe en fait, mais c'est plus ou moins la même chose. Alors une fois rincé ça donne ça, c'est la première fois que j'utilise une éponge avec une découpe un peu spéciale. J'avais toujours le Beauty Blender classique, donc du coup je vais voir ce que ça donne avec le côté plat et le petit bout coupé en haut. Et je vais commencer par en mettre un peu partout. Alors effectivement c'est assez liquide je trouve par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai, je trouve qu'il est pas mal liquide. Donc bon, je vais le mettre un peu partout et on va étaler ça. Concernant la teinte, ça m'a l'air pas mal. Je vais commencer par étaler avec le côté plat ici. Alors déjà première chose à dire sur l'éponge, j'aime beaucoup parce qu'elle est pas rigide du tout, elle est vraiment très molle. Franchement c'est très ressemblant à la version originale on va dire, j'aime beaucoup. J'aime pas les éponges trop dures ou quoi, là c'est vraiment très mou et du coup je trouve que c'est vraiment hyper agréable d'étaler le fond de teint avec. Qu'on peut aller vraiment jusqu'au cerne en fait, jusqu'au dessous de l'œil avec l'espèce de pré-découpe en haut. Maintenant concernant le fond de teint, ça en a déjà absorbé pas mal je pense, vu qu'elle est nouvelle et que le fond de teint est assez liquide. Je vais en remettre un petit peu. Le truc que j'ai remarqué tout de suite quand je l'avais appliqué avant, c'est que il se fond dans la peau mais direct quoi. Donc déjà la teinte je suis contente, c'est vraiment la bonne. Donc si vous avez à peu près la même couleur de peau que moi, que vous êtes entre medium et light, j'ai commandé sur internet, donc comment vous dire que c'était un peu compliqué avec les 40 teintes disponibles. Donc c'est génial parce que je pense que tout le monde peut trouver sa teinte dans la gamme, mais par contre pour choisir sur le site c'est un peu compliqué. Et aussi si jamais vous voulez commander sur Sephora, ne vous fiez pas du tout aux nuanciers de Sephora, hein. C'est complètement, enfin je trouve que ça fausse complètement les teintes. Allez directement sur le site de Fenty Beauty, le nuancier est vraiment mieux fait je trouve. Bon je vais m'arrêter là, ça me semble plutôt pas mal. Maintenant concernant le rendu, honnêtement je suis plutôt bluffée parce que qu'on ne voit aucun effet de matière, on voit pas du tout le fond de teint sur la peau, c'est vraiment, ça fait vraiment seconde peau je trouve. Même moi qui ai la peau sèche parfois on voit des marques ici aux ailes du nez, entre les sourcils, voilà à quelques endroits comme j'ai la peau sèche le fond de teint se voit. Mais alors là pas du tout. J'aime beaucoup les fonds de teint comme ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça couvre ce qu'il faut. Donc vraiment très bonne première impression pour ce fond de teint là. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Je poudre pas, je mets pas de poudre matifiante parce que comme j'ai la peau sèche moi, enfin je m'en sers pratiquement jamais de ce genre de choses, je ne brille pas forcément. Donc maintenant je vais passer à ce petit trio là de concealer, contour et highlight. Ah ouais franchement ils sont encore plus beaux en vrai, j'adore la couleur, je sais pas si vous pouvez voir, je vous l'approche un peu, mais c'est un vieux rose comme ça, moi j'adore ce genre de ton et je les trouve trop beaux, en plus ils sont aimantés comme ça.
Je trouve l'idée super fun et donc pour les teintes, j'ai pris celle-ci. Alors je vais commencer par l'anti-cerne, c'est la teinte Linen et donc ça se présente sous un format stick hein, comme ça. On va bien voir ce que ça donne. Niveau quantité, ça va jusqu'ici, donc à voir maintenant si c'est vraiment très crémeux ou pas, combien de temps ça va durer. Alors déjà c'est pas trop sec donc ça va, j'ai horreur des sticks comme ça trop secs qui raclent la peau donc c'est pas agréable. Alors je suis quand même surprise concernant l'estompage parce que je m'attendais pas à un estompage aussi simple en fait. J'ai toujours du mal à estomper les sticks comme ça de contour avec une éponge parce que c'est toujours trop sec. Et là mais genre aucune difficulté, j'ai même pas passé 10 secondes sous chaque œil, c'était déjà estompé quoi, il n'y a aucune trace et le rendu est super joli. Alors moi j'utilise ce genre de stick plutôt pour illuminer le dessous de l'œil, du coup bah, c'est vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais, j'adore franchement trop bien. Maintenant je vais passer au stick pour le contouring, donc c'est la teinte Amber et ce que j'aime beaucoup, déjà rien qu'à voir comme ça la teinte, il n'y a aucun sous-ton orangé là-dedans donc du coup pour faire tout ce qui est contouring c'est vraiment top. Donc on va voir. Bon, que dire? Alors déjà la couleur est juste parfaite, vraiment je sais pas comment ça rendra la caméra mais là dans mon miroir j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit c'est pas du tout orangé donc ça fait pas fake, ça fait vraiment, ça crée vraiment bien les ombres en fait, la couleur j'aime beaucoup. Maintenant concernant l'application j'ai eu un plus de mal en fait à l'étaler, alors pas dû à la texture mais c'est moi en fait j'ai pas l'habitude de travailler ce genre de texture on va dire pour le contouring en fait, du coup je savais pas si je devais tapoter avec l'éponge, étirer la matière, je savais pas trop, il faut un peu que je prenne le coup de main mais j'y suis arrivée quand même hein. Et je vais terminer avec l'highlighter donc qui est le Starstruck si je prononce bien. Alors je sais pas si vous arriverez à voir la couleur de près mais c'est méga lumineux. Bon bah j'en ai terminé avec celui-ci, j'adore, je suis trop fan. Si on veut vraiment un truc intense on en met plusieurs couches et si on en veut juste un peu il suffit d'en mettre légèrement au doigt, ça s'applique très facilement. Ça s'estompe aussi très facilement, j'ai eu aucun souci pour faire ça et c'est trop beau, j'adore. De toute façon moi l'highlighter, comment vous dire. Du coup maintenant je vais finir mon maquillage parce que bah, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans la gamme Fenty Beauty et je reviens pour le bilan. Me revoici prête et maquillée. Donc maintenant concernant le bilan, alors déjà vous l'avez vu j'ai eu aucune mauvaise surprise dans l'ensemble, j'ai vraiment tout aimé. Mais voilà, si je devais désigner un produit vraiment coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fond de teint. Encore là quand je me regarde dans le miroir on ne voit rien, c'est effet mais seconde peau mais là vraiment quoi. Application super facile, texture ni trop liquide ni trop épaisse, ça s'applique très bien, ça se fond immédiatement dans la peau et le rendu est super beau, j'adore. Je vous ferai un bilan dans la barre d'infos concernant la tenue du fond de teint sur ma peau, donc n'hésitez pas à aller la lire. Maintenant concernant ce petit trio de sticks pour le teint, j'ai beaucoup aimé aussi, vraiment très bonne surprise, surtout concernant la texture parce que j'en ai plusieurs déjà des sticks comme ça pour le contouring mais jusqu'à maintenant j'ai toujours été un peu déçue par la texture qui était à mon goût un peu trop sèche, du coup j'avais toujours du mal à les travailler et là vraiment pas, avec l'éponge ça a été vraiment super facile. D'ailleurs l'éponge j'ai oublié d'en parler mais elle est vraiment top, elle est super molle, hyper agréable, très douce. Donc voilà pour ce crash test, vraiment très bonne surprise, j'ai adoré les produits, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Le packaging aussi je l'ai pas dit mais j'adore quoi, c'est hyper minimaliste et moi j'aime bien ce genre de packaging là. Donc écoutez, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. Si jamais vous avez testé ces produits là ou d'autres produits de la gamme, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas non plus de mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et aussi de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.